Bonjour Marie-Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien aujourd'hui. Nous sommes donc des étudiants dans notre deuxième bachelier à l'Université de Louvain et nous travaillons sur un projet lié à notre cours de français et je pense que votre expertise et votre point de vue peut nous aider pour répondre à quelques questions sur l'aspect de management. Premièrement, j'aimerais demander si votre journée s'est bien passée jusqu'à maintenant. La journée n'a pas été évidente aujourd'hui. Ah oui, On est fin ok. d'année. Je Ah oui, travaille dans le département CLIMS auprès d'AXA, ça vous le savez. oui, Et on gère des dossiers corporels. Et cette semaine est sorti ce qu'on appelle le tableau indicatif. Donc, c'est un tableau employé par les magistrats. Et il a fortement évolué, mais pas dans le bon sens, on va dire comme ça. Donc, voilà. On a pas ok. mal de boulot qui s'ajoute en fin d'année par rapport Oui. C'est souvent à le mois ces- le plus lourd, non? C'est ça? surtout en corporel, parce que c'est la clôture et les dossiers corporels, ben, ça représente beaucoup de réserves financières qui doivent être naturellement bien gérées. Et Ouais. donc, les clôtures financières d'un groupe comme AXA sont naturellement importantes et suivies de près. Donc, oui, c'est un mois important. Ok. Ok, ben, donc nous avions prévu 30 minutes environ pour cet entretien. Je pense que cela vous convient encore toujours, Oui, j'espère. j'ai même prévu plus de temps, donc à ce niveau-là, vous ne devez pas vous inquiéter. J'ai tout mon temps. Ok, parfait. Alors je vais laisser la parole à Fer qui va nous dire de quoi on va discuter alors. OK. Euh, Euh, donc, bonjour. Cette interview met l'accent sur la gestion opérationnelle des claims dans le secteur d'assurance. Euh, nous allons vous poser quelques questions sur le sujet suivant. Donc, premièrement, la stratégie prospective, après le service à la clientèle, ensuite la lutte contre la fraude et la gestion des réclamations des dommages causés à un tiers et finalement le management au sein des équipes opérationnelles. Oui, maintenant je laisse le mot à Lars. Oui. D'abord, la demande de produits évolue-t-elle avec le temps et pensez-vous qu'il y aura des changements dans un avenir proche? Oui, hein, je peux répondre par l'affirmative. Donc oui, les produits évoluent dans le temps. Et vous pensez bien qu'une compagnie comme AXA, elle a un plan stratégique qui court à peu près sur 2 ans, hein. Donc actuellement, notre plan stratégique, il est défini sous le Act 26, hein, donc 2024-2026. Et mhm. dans le cadre de ce plan stratégique, ben, c'est évident que ben, ce qu'on recherche, c'est accélérer la croissance dans tous nos secteurs d'activité. Et donc, accélérer la croissance, ben, on vend des produits d'assurance. Donc, si on veut vendre des produits et accélérer la croissance, c'est sûr que ces produits doivent évoluer dans le temps et répondre aux besoins de nos clients. Mais pour faire ça, Mhm. le deuxième axe, c'est établir des liens plus étroits justement avec nos clients. Et vous savez probablement aussi que AXA Belgium est une compagnie qui travaille avec le courtage, hein. C'est quelque chose de très particulier en Belgique, le courtage. Et donc, on doit être plus proche de nos courtiers aussi. Et pour finir, oui, on est dans un monde où la technologie est fort présente. Et donc là aussi, c'est en fait aussi transformer notre entreprise grâce à la technologie. Et Mhm. donc, l'évolution produit, c'est quelque chose, c'est notre quotidien. Pour illustrer ça, ben, il y a 5 ans ou 6 ans de ça, on parlait à peine de panneaux solaires, hein. Donc, une maison, maintenant, vous voyez quasiment plein de maisons avec des panneaux solaires. Donc, comment est-ce qu'on a dû intégrer la couverture de panneaux solaires dans nos produits d'assurance habitation, par exemple? Un autre exemple que je peux vous montrer, c'est, ben, vous les employez peut-être, c'est les trottinettes électriques, les vélos électriques, et vous en avez de tout type, hein, Speedilec ou pas. Donc, est-ce que c'est couvert ou pas en familial, par exemple? Est-ce que AXA veut le couvrir ou pas? Donc, c'est toutes des évolutions produits qui, en fonction de l'évolution marché, sont étudiées par AXA pour effectivement voir si nous suivons bien le marché. Je pourrais aussi parler de toute autre chose qui est par exemple aussi l'évolution technologique. Et là, heureusement, AXA essaye toujours d'anticiper le marché.
Vous êtes probablement, hein, vous avez vécu de près, je crois, la crise Covid. Dans le cas de la crise Covid, ben, plus personne ne pouvait sortir. Malheureusement, nos clients, ils avaient encore des accidents, hein, et heureusement, on avait pris de l'avance et on savait faire des expertises à distance, ce qu'on appelle maintenant la vidéo-expertise, mais remettez ça avant Covid, c'était à peine encore présent sur le marché. Donc, c'est aussi une évolution de travail différente et qui nous permet de continuer à exercer notre métier et faire en sorte que nos clients n'aient pas à attendre, même dans des situations difficiles. Et voilà, je peux vous en proposer plein si vous voulez. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment être là où le marché nous attend, où nos clients nous attendent aussi. Et donc, l'évolution de produits, oui, c'est constant, c'est notre métier. Est-ce que Ok, c'est merci. clair? Oui, c'est très clair. Merci. De rien. Comment vous assurez-vous que les clients continuent à acheter vos produits durablement? Oui. Alors, il y a, comme je vous l'ai dit, on est une compagnie qui travaille avec le courtage, hein. Donc, on a des contacts directs avec nos clients, mais on passe surtout par nos courtiers. Et quand je dis nos courtiers, hein, je ne devrais pas dire nos courtiers, ce sont les courtiers parce qu'ils sont indépendants. Et donc, c'est ça qui est la force aussi de la Belgique, c'est qu'on a des experts quelque part qui sont intermédiaires entre le client final et les compagnies d'assurance telles que AXA. Et par rapport à ça, ça nous permet effectivement, via cette source-là du courtage, d'avoir aussi pas mal d'infos sur ce que nos clients attendent. Hein, donc, c'est une source d'information à côté de ce que font tout type de compagnies sur le marché, c'est des enquêtes. Hein, ce sont des enquêtes, des études qui permettent effectivement de s'assurer que nos produits répondent à leurs besoins. Et de nouveau, j'ai envie de vous illustrer ça parce que ça peut être intéressant. Donc, à côté, hein, du Customer Journey, comme on appelle ça, c'est vraiment parcourir l'expérience client. Un client qui veut s'adresser à AXA, mais comment peut-on se différencier par rapport à une autre compagnie d'assurance sur le marché telle que AG, pour la nommer? C'est justement en traversant cette expérience client, le Customer Journey. En ce qui me concerne, ce sera plutôt le Claims Journey. Donc, c'est quoi son expérience au niveau d'un sinistre? Et donc, on va aller analyser tous ces process pour voir où on peut améliorer cette expérience pour que ce client ait effectivement envie de rester chez nous, hein, parce que c'est ça, hein. C'est comment est-ce qu'on fait qu'il nous soit quelque part fidèle et ait envie de rester chez nous. De nouveau, pour vous montrer ça, c'est première chose, c'est comment améliorer le contact avec nous. Hein, ce n'est pas à vous, des jeunes, que je dois expliquer l'importance du digital et de pouvoir contacter sa compagnie quand elle veut, et pas comme il y a 5 ou 10 ans au moment du téléphone. Maintenant, il nous faut des outils digitaux où le client peut, à tout moment de la journée, de la nuit, le week-end ou pas, aller voir, ben voilà, quelles sont mes couvertures, j'ai un sinistre en cours, est-ce qu'il est déjà ouvert, est-ce que je suis couvert? Donc ça, c'est par exemple une manière pour répondre aux besoins de notre client et s'assurer qu'il a envie de rester chez nous. Et ça, on le fait sur tous nos types de produits. Donc, on fait vraiment des claims journée, l'expérience client, le process client sur tous nos types de produits, que ce soit de l'auto, que ce soit de l'habitation, la RCV privée, pour répondre à ses besoins. Je ne sais pas si un de vous a déjà son permis de conduire. Moi pas. Moi pas du Oui, coup. Personne? oui, Oui, j'ai un permis. Tu as un permis de conduire, donc tu roules en voiture. Donc, est-ce que tu as déjà regardé si ta voiture était bien assurée? Euh, non, Non. euh, Est-ce que moi, voilà, c'est typique. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire si tu as un accident? Et pas que je t'en souhaite un, hein. Est-ce que tu sais ce que tu euh, dois faire? je ne sais, non, je ne sais pas. Voilà. Et cela, c'est intéressant, c'est peut-être de vous poser la question aussi, de dire, tiens, si je vais voir le site d'AXA, hein, je tape www.axa.be, ben, est-ce que je vais trouver de l'information de qu'est-ce que je dois faire en cas de sinistre? À qui est-ce que je peux m'adresser? Donc, c'est répondre aux besoins du client et faire, même si je ne te souhaite pas d'accident, mais ça vaut peut-être la peine d'aller voir, tiens, est-ce que le site d'AXA est bien fait, est-ce qu'il répond à mes questions? Mhm. Tu peux même aller poser des questions pour savoir dans
type de sinistre, est-ce que je serai couvert ou pas par les produits Laxa? Hein, et donc, tout ça, c'est une méthode importante pour essayer, hein, pour répondre à ta question de comment garder nos clients, hein, parce que c'est un peu ça, durablement dans le temps. Voilà, Mhm. Ok, merci. de rien. Euh, Comment sont faites les estimations en termes de rentabilité pour l'avenir? Alors ça, c'est pas mon métier, hein, donc je vais te répondre de manière assez high level, hein. Je crois que voilà, je travaille surtout en claims, je ne suis pas actuaire, façon de parler, parce que c'est souvent des actuaires qui travaillent sur ce genre de thème. Mais non, c'est quoi la rentabilité? Il faut peut-être commencer par ça, hein. C'est quoi être Euh, rentable, hein? Et quand on parle dans une compagnie d'assurance, ben, vous payez des primes. Hein, les primes, c'est l'argent que vous payez à la compagnie pour être couvert, d'accord? Ça représente une somme. Et derrière ça, vous vous couvrez en cas de sinistre. Hein, on est d'accord, hein? Sinon, vous ne prenez pas d'assurance. Hein, c'est pour vous couvrir pour vos propres sinistres ou pour des sinistres à des tiers. Hein, on en parlera tantôt. Eh bien, il faut une balance entre ce que vous payez en prime et ce que les sinistres coûtent. On appelle ça le S sur le P, sinistre op prémie, hein, sinistre sur prime. Ça doit être en équilibre. Si c'est au-dessus de 100, c'est déjà pas bon, et on essaye d'être le plus bas du 100. Donc ça, c'est un peu, est-ce que c'est, comme tu dis, ces contrats, hein, sont-ils rentables ou pas? Donc c'est toujours en équilibre entre ce qu'on paye en sinistre et ce que coûte, et ce qu'on vous demande comme prime à nos clients. Et donc, quand tu me dis ben, comment est-ce qu'on fait les estimations pour la rentabilité, ben, voilà, c'est une question d'équilibre et surtout de s'assurer que la prime qu'on demande à nos clients soit la plus correcte possible et le plus proche du risque qu'on veut couvrir. On va Mais vous donc, prendre un exemple qui est les catastrophes naturelles. Hein, il y a des endroits en Belgique où malheureusement on peut être plus facilement, hein, son habitation peut être plus facilement inondée que dans d'autres régions. Et donc il faut qu'on adapte la prime en fonction du risque. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? oui, Donc ça c'est oui, un aspect, c'est avoir une prime au juste prix. Et à côté de ça, c'est travailler sur les coûts, parce que le sinistre, ça peut coûter cher. D'accord? Et les coûts, ben voilà, on va en parler tantôt aussi, c'est je fais venir, j'apporte mon véhicule chez un garage pour le faire réparer. C'est quoi le coût de la réparation? Et donc, on suit des coûts moyens, de cost, hein, des coûts moyens sur nos différentes branches, sur nos différents produits. Et on a un gros travail à faire d'essayer de garder ces coûts moyens en équilibre, voire même les diminuer. Donc, pour revenir à mon Covid, hein, on a vu les prix qui augmentaient, hein, tous les prix ont fortement augmenté, la construction, etc. Eh bien, on a tout des travaux, on a dans nos plans stratégiques, c'est comment, vis-à-vis de cette victime et vis-à-vis de nos clients, essayer de réduire les coûts. Et donc, on négocie des prix avec, voilà, ça peut être avec des carrossiers, avec ceci, cela, pour que le client, son sinistre lui coûte le moins cher possible. Donc voilà, ça ne répond peut-être pas tout à fait à ta question parce que je ne suis pas une actuaire et c'est pas mon métier, mais je trouvais important de vous faire comprendre que la rentabilité, c'est quelque part un équilibre entre la prime et le sinistre et que notre rôle est aussi que ce sinistre, qu'on maîtrise nos coûts. Et ça, c'est par le suivi des coûts moyens et par des actions qu'on va prendre. Hein, voilà. Et d'autres actions, c'était une de vos questions, c'est par exemple la fraude. Parce que si on paye des sinistres qui ne sont pas des vrais sinistres, hein, qui sont des cas frauduleux, ben, pour finir, cette prime, elle augmente à cause des fraudeurs. Et donc, on a vraiment un rôle à jouer, un rôle sociétal à essayer de détecter les fraudes pour ne pas les payer, justement. C'est clair? oui, Oui. oui, merci. oui, c'est très clair. Et donc, Merci. je me posais juste encore la question, donc, en termes de rentabilité, il est assez important que ces primes restent concurrentielles euh, avec Oui. vos concurrents, quoi. Elles doivent rester concurrentielles et en même temps, on doit s'assurer qu'elles couvrent le juste prix. Ouais, Parce que oui, si c'est on ça.